La doctrine biblique de la souveraineté de Dieu affirme que Dieu est tout-puissant et contrôle entièrement toutes choses, passées, présentes et futures, et que rien n'arrive qui soit hors de sa juridiction. Il engendre ou laisse se produire tout ce qui arrive. Mais il y a une différence entre engendrer quelque chose et permettre que cela se produise. Par exemple, Dieu a créé Adam et Ève parfaits et sans péché. Puis, il a permis qu'ils se rebellent contre lui. Il ne les a pas entraînés à pécher, et il aurait certainement pu les en empêcher. Mais il a choisi de ne pas le faire pour accomplir ses desseins et son plan parfait. Cette rébellion a entraîné toutes sortes de maux que Dieu n'a pas causés, mais qu'il permet. La maladie est la manifestation de deux grandes catégories de maux, le mal moral et le mal naturel. Le mal moral, c'est le manque de compassion de l'homme envers l'homme. Le mal naturel est composé de choses comme les catastrophes naturelles et les maladies physiques. Le mal naturel lui-même est la perversion ou la corruption d'une chose bonne à l'origine, mais à présent incomplète. Dans le cas de la maladie, il s'agit d'une santé incomplète. Le terme grec pour mal, ponerus, implique en fait une anomalie qui corrompt un état de bonne santé. Lorsque Adam a péché, il a condamné l'humanité entière à subir les conséquences de son péché, dont la maladie fait partie. Romains 8, 20, 22 nous dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Dieu, qui a soumis la création à l'inconsistance, après la chute de l'homme, a un plan pour la libérer de l'esclavage du péché, de même qu'il nous en libère par Christ. En attendant ce jour, Dieu utilise la maladie et autres maux pour accomplir ses desseins souverains, se glorifier et exalter son saint nom. Parfois, il guérit les malades miraculeusement. Jésus a parcouru Israël en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités, et en ressuscitant même Lazare qui était mort d'une maladie. Matthieu 4, 23. Dans d'autres circonstances, Dieu s'est servi de la maladie comme d'un moyen de discipline ou de jugement contre le péché. Dans l'Ancien Testament, le roi Osias fut frappé de lèpre, de Chroniques 26, 19. Dieu a rendu Nebuchadnezzar fou jusqu'à ce qu'il comprenne que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Daniel 4. Hérode fut frappé, mourut mangé par les vers parce qu'il s'était attribué la gloire de Dieu. Acte 12, 21, 23. Il y a au moins un cas dans lequel Dieu a permis l'infirmité d'un aveugle, non comme un châtiment du péché, mais enfin pour se révéler et manifester sa puissance. Jean 9, 1, 3.